Alors, mon cher Karl, avant de switcher sur Utréon et notre chaîne Les Incorrectibles Plus, un petit mot aussi sur cette autre actualité, bien sûr très riche, c'est celle de ta revue que tu as lancée il y a un peu plus d'un an, c'est ça, L'Envers des Affaires, donc. Oui, numéro 7, donc on est presque à 2 ans. C'est un trimestriel. L'Envers des Affaires traite d'affaires. Alors on parle évidemment beaucoup de pédocriminalité, mais pas uniquement. Non, et alors tu parles d'un sujet, justement c'est là-dessus, pardon, mais comme le temps nous avait compté, je voulais aussi te faire agir. Tu parles également de la question du changement de sexe dès l'enfance, et tu veux alerter sur ce sujet. Pourquoi est-ce qu'il t'a semblé important d'alerter l'opinion sur ce sujet? Eh bien simplement parce que, si tu veux, dans le cadre de mes recherches autour de la pédocriminalité et des enfants, je me suis rendu compte que, insidieusement, subrepticement, il y avait une circulaire Blanquer qui avait été adoptée à l'école et qui permettait aux enfants de décider à l'âge de 4 ans, 5 ans, 6 ans, de changer de sexe et donc de changer de prénom et de pronom, il ou elle, et de prénom, Eric, tu deviens Erika. Bon, parce que tu as décidé à 5 ans ou 6 ans que tu te sentais plutôt une fille. Admettons, mais ça peut aussi te passer, cette idée. Tu vois, c'est pas parce que tu as commandé pour Noël, alors que tu es un petit garçon, un beau poupon, que tu es forcément en train de devenir un transgenre. Or, il y a tout un travail souterrain de ceux qu'on appelle les transactivistes qui sont vent debout et qui ont gagné. Ils ont gagné puisque la circulaire, elle est passée et que l'enfant peut le faire. Au nom de quoi? Au nom d'un truc qu'ils ont inventé qu'ils appellent l'autodétermination éclairée. Donc un enfant, à 4 ans, il ne voit pas la Vierge, il voit l'autodétermination éclairée, il décide je vais être une fille et on accepte. Un enfant qui demande à 4 ans ou à 6 ou à 8 de conduire une voiture, on lui dit ça n'est pas raisonnable. Qui veut boire un cognac, on lui dit ça n'est pas raisonnable. Qui veut, et ainsi de suite. En fait, ils sont autorisés à rien parce que c'est des enfants, sauf à ça. Et donc on dit attention, c'est malsain. Pourquoi c'est malsain? Parce qu'on se rend compte que médicalement, et on en parle parce qu'il y a une clinique en Angleterre très célèbre qui s'appelle la clinique Tavistock et qui a traité 10 000 enfants transgenres. 10 000 enfants. Et donc, eux, ils les traitaient. Qu'est-ce que tu veux dire par traiter? Eh bien, ils leur donnaient des hormones pour changer le sexe. Et puis après, ils faisaient des opérations esthétiques pour changer non seulement le sexe, mais par exemple réduire les seins quand il y en avait, ou changer le cou pour avoir un cou plus féminin, etc. Mais ça, ils le faisaient sur des mineurs. Or, on s'est rendu compte depuis, et la littérature scientifique le démontre, c'est que si tu donnes à des gosses des hormones de croissance, ça tue la notion de désir pour plus tard. Donc, on est en train de fabriquer dès maintenant des êtres transgenres, alors que des adultes veuillent changer de sexe, ils ont parfaitement le droit. Et il faut bien comprendre. C'est Marie-Estelle Dupont qu'on a reçue ici sur ce canapé qui disait que c'était extrêmement grave, parce qu'il y avait des inhibiteurs de puberté, je crois. Enfin, c'est ça ça a bouleversé tout, quoi. C'est affreux à dire, mais prenons un garçon, si on lui file des hormones féminines, quand il va faire sa puberté, il va garder un tout petit sexe, puisqu'il voulait être une fille, mais peut-être entre-temps aura-t-il changé d'avis. C'est là où c'est terrible. Ça veut dire qu'on sait bien que l'enfance, l'adolescence, surtout l'adolescence, c'est des périodes où on se cherche. Et parfois, on teste des trucs différents. Et là, on est embringué dans un système qui fait qu'à l'arrivée, tu seras un être différent, alors que tu ne l'as pas choisi en réalité de ton plein gré quand tu étais enfant, parce que tu n'es pas capable de juger. Ça n'est évidemment pas un combat contre les LGTB+, queer, tout ce que tu veux, trans. Mais tu as des trans, et il y en a une qui s'exprime dans l'envers des affaires, qui sont vent debout contre justement l'utilisation de cette idéologie du genre dès l'école, en disant attention au ravage. Et même moi qui l'ai fait, elle l'a pas fait petite, elle l'a fait grande. Elle dit, c'est jamais gagné en vrai. Même si aujourd'hui je suis femme, je suis bien dans mon corps de femme, je reste au fond de moi-même foncièrement un homme. Donc elle alerte là-dessus sur les ravages que ça va produire sur toute une génération de gosses.